Voilà, quand on va à la chasse au lion, on ne se convie qu'aux vrais hommes. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, de ce lundi 15 mai 2023, où pour aujourd'hui nous faisons un focus sur la province ville de Kinshasa, qui a comme chef-lieu Kinshasa, avec une superficie de 9 965 km². La langue parlée c'est le Lingala. La province est chapeautée par le gouverneur Ngobila Mbaka Jantini, secondé par le vice-gouverneur Moulumban Kongolo Gérard Jekoko, n'est-ce pas, de l'UDPS Tshisekedi, et sans oublier les 24 communes qui constituent, n'est-ce pas, cette ville-province. Je citerai Bandalungwa, Barumbu, Bumbu, Gombe, Kalamu, Kasavubu, Kinshasa, Kimbanseke, Kisenso, Kintambo, Lemba, Limete, Lingwala, Matete, Masina, Makala, Maluku, Mongafula, Ngaba, Ngalema, Ngiringiri, Njili et Nsele et Selembao. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour la journée internationale des objecteurs de conscience, mais également la journée internationale des familles. C'est la raison pour laquelle pour aujourd'hui vous allez voir une dame qui va apparaître, n'est-ce pas, pour sa première fois ici dans notre émission. Elle, c'est Yolande Dalou Yeloko. Elle est, n'est-ce pas, notre stagiaire, et elle se lance à l'eau aujourd'hui pour la première fois. Mais avant qu'on y arrive, souffrez que je reçoive celui qui m'accompagne aujourd'hui. J'ai cité Natif Kadima Aka, à qui j'ai dit bonjour Nati. Bonjour Daniel, bonjour à tous nos téléspectateurs, que la paix soit avec vous. C'est avec votre esprit. Ah oui, oui, c'est grâce à cette paix-là que nous sommes là devant vous. C'est grâce à la même paix que vous êtes là devant nous, en train de nous suivre. Donc, que prendre la paix, que vive la paix, et prenez la paix plutôt, que vive la paix. Ne cultivons pas la haine à la place de la paix. Donc, vivons en famille, comme aujourd'hui nous célébrons la journée de la famille, consolidons les liens familiaux. Vous verrez que même ce qui est négligeable ne fera pas partie de notre vie. Parce que souvent, c'est tout ce qui est négligeable qui nous complique la vie. Des petits détails inutiles. Mais quand on a la notion de vivre en famille, vous verrez que toutes ces choses-là ne viendront pas nous embrouiller et que la paix régnera et la vie ira mieux. Voilà, la paix régnera et la vie ira mieux. Alors, nous commençons par cette actualité, la journée internationale, n'est-ce pas, des familles. Yolande Dalou Yeloko est ici sur le plateau. Bonjour Yolande. Bonjour Daniel. Comment ça va? Tu me salues seulement moi. Bonjour Daniel, bonjour Nati. Je suis invisible ensemble. Je vais bien. Tu vas bien? Oui. Je te vois là en blouse rouge là. Oui, Ça ma couleur signifie quoi, la préférée. couleur rouge chez Ma toi? couleur préférée. Ta couleur préférée, qui n'a Oui. pas de signification. Non, ça n'a pas de signification. Tu préfères ça Juste tout comme simplement. ça, oui. Alors je pour crois une que personne qui te dirait que tu aimes bien le sang, tu es sanguinaire. Non, c'est juste une couleur qui me plaît bien. Une couleur qui te plaît. Non, ça c'est, tu fais semblant. Vous êtes arrangé avec Yolande pour porter la même couleur. Non, coïncidence. Je ne me suis même pas rendu compte que je suis en couleur rouge aussi. Même motif. Coïncidence. Sanguinaire aussi. Alors, toi tu restes où? C'est quelle commune là? Je suis dans la commune de Ngaliema. Ngalema. Oui. Comment Ngalema? Parce qu'on a vu à la télé, là, les Koulouna, tout ça. Je sais Tu pas. n'as jamais été victime? Non, grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu. Hein? Et l'électricité et l'eau, ça va? Ouais, l'électricité et l'eau, ça va. Ok, bonne chose. Alors si tu es là, c'est pour nous parler de cette journée internationale des familles. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, Daniel, aujourd'hui c'est la journée internationale de famille. Une famille, c'est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Elle est donc un espace incontournable de la reproduction sociale et de la répétition à l'infini de liens. Ceci revient à dire que tout individu a donc une origine, une racine. Voilà pourquoi chacun de nous porte le nom de la famille dans laquelle il est issu, ce qui prouve son origine. La journée internationale de famille a lieu tous les 15 mai. Elle a été créée en 1993 par l'Assemblée générale de l'ONU. La première édition a eu lieu en 1994. Cette journée se penche sur les divers problèmes qui affectent les familles et comment améliorer leurs conditions. Elle a pour mission d'inciter les gouvernements à porter leurs efforts sur la politique familiale. Chaque année, il y a un thème. Pour 2023, cette journée est célébrée sous le thème « Tendances démographiques et famille ». L'évolution démographique a un impact sur notre monde ainsi que sur la vie et le bien-être de familles dans le monde entier. Les tendances démographiques sont principalement déterminées par le taux de fécondité et de mortalité.
La baisse des taux de fécondité est bénéfique pour les familles car elles sont davantage à mesure d'investir dans la santé et l'éducation de leurs enfants, ce qui contribue à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du développement socio-économique. La recherche indique que la baisse de fécondité augmente également la participation de femmes au marché du travail. La famille est une cellule de base de tout individu, toute personne pour son émancipation, son épanouissement et son développement est appelée à vivre avec ses semblables, dans le cas espèce, le membre de sa famille. Voilà ce que nous pouvons retenir de la journée internationale de famille, Daniel. Voilà une bonne chose. Tu dédies ton papier à qui? J'ai dédié mon papier à ma famille, la famille Abassiko et la famille Dalou. Voilà, nous profitons de l'occasion pour saluer le directeur Abassiko Kengelaka, n'est-ce pas, de la direction, n'est-ce pas, des informations radio. Alors, une très bonne chose, 1993 création. Des sports. Pardon? Des sports. J'ai parlé de quoi? Des informations. Jesus. Le ça sport, arrive, ça radio. peut arriver, hein. Voilà, ça arrive. Hein. Alors, Natif Reye, un petit commentaire par rapport au papier de... Bon, en fait, elle a tellement bien exposé son papier que j'ai tout compris. Oui. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est les tests de fécondité. C'est ce qui t'a plus intéressé. Ouais. C'est parmi les détails négligeables dont je parlais aussi, il y a... L'amour domine ces petits détails-là. Ah, ce petit détail. Quand vous voulez fonder une famille, il faut passer par toutes ces étapes pour voir si on sera capable de créer une famille, bon, pour ne pas dire nombreuse, mais une famille, qui est constituée de papa, maman et 2-3 enfants. Une famille restreinte, voilà. C'est ce qui fait aussi la fierté d'être parent, hein. Ce sont les enfants, donc il ne faut pas négliger ces tests, c'est l'électrophorèse, tout. Donc, que l'amour ne domine pas tout ça, pour que la famille n'ait pas de problèmes plus tard. Voilà, merci beaucoup. Alors, Yolande, tu as parlé de la création de 1993 et la première édition c'est 1994. Et dans ton exposé, tu as parlé que la famille est une cellule de base. Pourquoi la famille est une cellule de base? La famille est une cellule de base parce que avant d'aller à l'école, avant d'aller n'importe où, on commence d'abord par la famille. La famille, c'est la base. Notre éducation provient de la famille. Si notre éducation n'est pas bonne dans nos familles, c'est difficile que nous vivons dans la société. C'est difficile de cohabiter avec les collègues, les amis. C'est tellement difficile. Donc, la famille, elle est très, très importante. Voilà, ça c'est une bonne chose. Vous dire aux téléspectateurs, vous ratez l'éducation au niveau de la famille, vous pouvez vous rattraper à l'école. Si vous ratez au niveau de l'école, vous pouvez vous rattraper à l'église. Dans le cas contraire, vous irez méditer entre 4 murs. C'est là que se trouve votre place. Qui dit mieux? Alors, Natif Reye Kadima, je crois que dans le souci de dire merci à l'Éternel, puisque sans lui, nous sommes nuls et non avenis. Pourquoi? Pour ce qui est de la méditation, nous célébrons aujourd'hui 2 prénoms, en l'occurrence Denise. Nyakero Tshisekedi. Ça c'est automatique. C'est automatique, c'est même pas par 4 chemins. Nous célébrons également Primaël. Non, jamais entendu. Tu n'as jamais entendu. Yolande, tu as déjà entendu Primaël? C'est la première Même fois. pas toi. Même si tu osais réussir, j'allais te couper. Même pas toi. Même pas moi. Tu moi, le connais? Primaël. Primaël. Primaël Moutom. Ah, c'est inventé. Alors, on nous a donné 3 textes pour la méditation. Acte 16, 11 à 15. Psaume 149, 1 à 6, puis le 9e verset. Et enfin, Jean 15, du 26e verset jusqu'au chapitre 16e, les 4 premiers versets. Donc Jean 15, 26, puis 16, 1 à 4. Alors, Natif Reye Kadima, la pensée du jour. Alléluia, alléluia. L'esprit de vérité rendra témoignage à ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Jean 15, 26 à 27. C'est un petit commentaire pour la pensée du jour. Je ne vois pas ce que je dois encore placer comme mot, parce que tout a été dit, car on dit la vérité est têtue, hein, même si... Elle finit toujours par triompher. Elle finit par triompher. Il y a Kofi Olomide qui a dit, le côté y a un ascenseur, la vérité y a un escalier. Et comme Arakaka, comme donc, même si vous refusez de témoigner pour quelqu'un, la vérité finira par se dévoiler, hein. C'est ça les témoignages les plus fiables qu'on puisse prendre en compte. Donc c'est un peu ça. Donc, en tant que chrétien, je ne verrai pas ça. Mais là je suis en famille. Tu prends juste l'angle qui est positif. L'angle est positif, la vérité
en famille, c'est aussi une très bonne chose, car la famille dit toujours la vérité. Quand les membres de la famille ont l'habitude de dire la vérité tout haut, en tout cas, ça, c'est très important, bien que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quand il faut dire la vérité, il faut le faire. Voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais à bon à dire qui vient de loin. Ah oui. Alors, on peut avoir le menu du jour. Voilà, on va commencer aujourd'hui avec... nous allons faire découvrir à nos téléspectateurs le musée national de Lubumbashi. Un reportage signé Eveline Nicoulama. Gros plan sera de la partie aujourd'hui et nous allons proposer à nos téléspectateurs la gastronomie. Nous allons nous évader. Nous allons nous évader au rythme des kimbangistes. Kambande Makambo. On va découvrir cette belle chanson et nous allons parler aussi des enfants parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la famille. Nous allons savoir de quelques soucis des enfants à travers la santé de l'enfant et nous allons nous dire au revoir avec cette belle rubrique qui... Bon, je ne sais pas s'il faut dire, il faut appeler ça rubrique, mais cette page rose qui annonce les anniversaires des gens qui sont nés aujourd'hui. C'est voilà, par là que la signature bien contrôlée. Gilles Vachimanga de Moulou. Voilà. Alors, plusieurs invités auront également défilé sur le plateau, en l'occurrence M. Boulaboula Joseph, qui sera ici pour nous parler de Congo, mon pays, n'est-ce pas? Congo, comme nous ne cessons de répéter, Congo de bénédiction, Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Voilà, alors en dehors de lui, il y aura également Isaac Ongwenza, qui est, n'est-ce pas, de retour. Alors, il viendra nous parler de ce livre. Hein. Il y a un livre, n'est-ce pas, Gaï ou l'affaire autochtone, n'est-ce pas, d'Henri Njombo. Alors, il y aura la conférence de presse, ou plutôt une conférence, si vous voulez ajouter de presse, pas nécessairement, une conférence débat, bien sûr. C'est pour le 8 juin prochain. Ça sera à l'université de Kinshasa. Alors, Isaac sera ici pour nous en parler un peu plus. Il est devenu écrivain, on dirait. Oui, lui également est en train de... Il a 2 livres qui sont en gestation. Un livre sur Julien Paloukou, le ministre de l'Industrie, et également son propre livre. C'est normal. D'ici le 30 juin, il va mettre ça sur pied, le jour de notre indépendance, et ça sera vraiment du bien. Il sera ici sur le plateau lui-même pour nous donner les plus amples détails. C'est normal parce qu'il ne fait que ça, écrire et encore écrire. Voilà. C'est normal qu'il puisse un jour sortir un livre. Oui. Je crois que la vérité sera dite dans ces livres, parce que lui adore la vérité, bien que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, alors le président des étudiants aussi, nous aurons à le recevoir ici, le temps pour lui, n'est-ce pas, d'arriver, dans le souci de venir sensibiliser quand même les siens, les étudiants, à dire qu'on a lancé Transacademia, donc il serait bon qu'on puisse bien protéger ce bus-là. Bien sûr. Les bus sont destinés quand même au transport des étudiants, donc une fois on retrouve certains bus caillassés, je crois que ça ne fait pas vraiment du bien. Alors il serait bon, dans le cadre du civisme, qu'on essaie un peu de prodiguer toujours des conseils, de sensibiliser les étudiants pour cette bonne protection, n'est-ce pas, de ce bien commun. Alors Natif Kadima, nous commençons avec le premier élément. Voilà, on va découvrir ensemble le musée national de Lubumbashi avec Eveline Nicoulama. Moi, je suis M. Mikobi, je suis conservateur au musée national de Lubumbashi. Oui, le musée national de Lubumbashi, c'est un musée qui a été créé sous l'initiative d'un Belge qui répondait au nom de Francis Kabu. Kabu est arrivé ici chez nous, c'était en 1936, en pleine période coloniale. Alors pendant qu'il était venu, non pas pour construire un musée, mais il était venu comme archéologue, mais pendant qu'il exerçait son métier en tant qu'archéologue, il s'est rendu compte qu'à Lubumbashi, il y avait beaucoup d'objets archéologiques, ethnographiques et minéralogiques. Il ramassait ces objets-là, il les conservait dans son propre salon. Et heureusement pour lui, en 1942, il y avait une grande conférence qui s'était tenue au Caire, en Égypte. C'est à l'issue de cette conférence qu'on a demandé à chaque colonie de créer un musée. Et c'est sa collection-là qui a servi à la création d'un tout premier musée ici chez nous à Lubumbashi. Et avec le temps, le musée va changer de nom. Au lieu d'être une simple collection de Kabu, c'était devenu le musée Léopold II.
avec le concours des amis du musée, ils ont dit maintenant l'idée de construire les bâtiments qui vous a réussi maintenant. Le bâtiment ici est l'œuvre d'un autre artiste, un autre architecte belge, Claude Strebel, qui a inauguré le bâtiment ici en 1958. Alors, 2 ans plus tard, c'est l'indépendance de notre pays et tous les Belges qui s'occupaient de sa gestion sont tous rentrés chez eux suite au mouvement de l'indépendance. Et le musée était abandonné comme tel. Et pendant la période de la crise congolaise, qu'est-ce qui va se passer? Alors, notre tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba, avait fait l'appel à l'ONU. Et quand les Onusiens sont arrivés ici, chez nous, ils ont transformé le bâtiment du musée à leur quartier général. Et pendant cette période de leur occupation, une bonne partie du patrimoine congolais était pillée et une autre était parfois menacée. La preuve est que si vous regardez derrière moi, vous voyez le bloc de Malakite. C'était un seul bloc. Mais le bloc ici, une bonne partie a été pillé. On a arraché chacun pouvait arracher un morceau pour aller montrer chez lui qu'il vient du Congo et particulièrement du Katanga, une province minière. Alors heureusement, quand Mobutu va prendre le pouvoir, il va essayer un peu d'organiser encore les choses. Il va créer en 1970 l'Institut des musées nationaux du Zaïre. Et tous les musées maintenant qui existaient au Congo vont maintenant se retrouver sous une seule direction qui est maintenant à Kinshasa. Alors, le musée national de Lubumbashi, ce n'est pas normalement un musée de la province, mais c'est un musée qui fait partie de l'Institut des musées nationaux. Alors, actuellement, le musée national de Lubumbashi a 3 grandes sections d'exposition. Nous avons l'archéologie, que vous avez déjà vu, vous avez vu l'ethnographie, vous avez vu aussi l'entomologie. Ce sont les 3 grandes sections qui forment, les musées. En dehors de l'administration, le musée a eu maintenant à créer une autre section très intéressante, c'est la section du service éducatif. C'est pour permettre au musée qu'il soit mis en valeur. Parce qu'on peut avoir de très belles collections, mais si ces collections ne sont pas connues du public, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi nous avons créé les services éducatifs pour servir d'intermédiaire entre le public et les musées. Alors, sur ce point-là, compte tenu des difficultés, parce que, vous voyez, les adultes d'abord congolais n'ont pas cette culture de venir au musée. Alors, pour les captiver, nous avons pensé d'abord travailler avec le public scolaire, juste pour permettre au musée de mettre ce qu'il a comme collection à la disposition des écoles, parce que les collections-là constituent en quelque sorte de matériel didactique. Alors, sur ce point-là, alors à partir du moment où nous avons créé ce service éducatif, les musées maintenant reçoivent par mois plus ou moins 4000 enfants. C'est déjà quelque chose. Alors, concernant le public adulte, on fait quand même un effort. Le message passe souvent de bouche à l'oreille. Mais parce que nous ne sommes pas ouverts aussi aux médias, souvent quand nous allons vers les médias, RTNC qui est notre partenaire, quand nous allons vers la RTNC, on nous demande de payer des frais. Alors c'est là, comme le musée n'a pas de fonds de fonctionnement, alors nous sommes bloqués sur ce point-là. Aux autorités, nous leur demandons de savoir qu'il y a quand même quelque chose de très important. Le tourisme, c'est un domaine, c'est une industrie actuellement. Alors, le musée est un grand conservatoire de notre patrimoine. Alors, je demande aux autorités politico-administratives quand même d'avoir un œil ouvert vers cet enfant abandonné qui est le musée. Parce que à notre entendement, les musées ne reçoivent même pas de frais de fonctionnement. Alors, si on peut penser, nous avons de bons projets pour faire fonctionner ces musées, mais nous n'avons pas de moyens. Alors, si on peut mettre à disposition du musée des moyens conséquents pour sa promotion. Chérie, mon pays, Mama Shananita, Ufika Kolwezi, mpenzi wangu, utapata barua. Oh chérie, mon pays, usilie mingi,
Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Je vais de suivre avec un intérêt cet élément sur le musée national, n'est-ce pas, de Lubumbashi, où on a donné de plus en plus d'explications là-dessus. Hein. Tout ce qui m'a plus intéressé, c'est lorsqu'on nous dit qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement. Donc, c'est un appel pathétique qu'on est en train de lancer pour voir un peu ce qu'il faudra faire dans ce secteur. Natifré Kadima, je crois que tu feras un effort aussi de visiter ce musée lorsque tu seras à Lubumbashi. Oui, pour voir bien sûr. Comment palper aussi la réalité du doigt. Je crois que sur la liste des Coloises, cette fois, je serai parti. Hein. Je ferai partie de ceux qui auront la dame chance de visiter ce musée. J'adore voir ce que je n'ai jamais vu. Alors, il faut aussi, en quelque sorte, promouvoir, inculquer des notions comme ça aux enfants. Hein. Voilà. Il faut qu'ils aient l'habitude d'aller visiter ce genre de musée, parce que au fur et à mesure les gens visitent, au fur et à mesure les musées aussi ont des moyens pour entretenir les objets qu'ils gardent là-bas, parce que souvent, c'est comme l'a dit le monsieur, il est abandonné, ils savent pas ce qu'il faut faire, ils n'ont pas de moyens pour prendre soin de tous ces œuvres d'art là, donc c'est pas bien. Donc le ministre, comment c'est Ngwenza qui s'y connaît, le ministre, comment il s'appelle? Le ministre du tourisme. Le ministre du tourisme. Ce n'est plus modéreux, c'est. Non, c'est le plus. C'est Ngwenza. Rappelle-nous, non? Parce que le nom viendra. La détail que Daniel fouille dans ses archives. Donc, il faut en tout cas marteler sur ça, hein, pour que. Voilà, le ministre du tourisme, Didier Manzenga. Ah, d'accord, Didier Manzenga. Voilà, c'est bien lui qui est l'actuel ministre. Qu'il nous excuse, hein, parce qu'on a. Vous êtes nommé il n'y a pas longtemps, on arrive à maîtriser tous les noms, donc on peut oublier à des fois toutes nos excuses. Donc il faut mettre l'accent particulier sur ça pour que aujourd'hui nos musées soient visités, pour que ça attire aussi les touristes, hein, que ça attire les touristes, que les touristes viennent visiter ces musées. C'est déplorable d'entendre ce que le monsieur vient de dire, qu'ils n'ont pas de moyens, qu'ils n'ont rien, ils fonctionnent comme ça, c'est du bénévolat qu'ils font. Non, c'est pas bien. C'est écœurant, franchement. Merci beaucoup. Alors nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Lui c'est monsieur Boulaboula, n'est-ce pas, Joseph, comme je l'ai dit, c'est acteur de développement. Il est en même temps président, n'est-ce pas, de MNC Lumumba. Alors mais il est ici sur le plateau pour nous parler quand même de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Alors Congo mon pays. Alors monsieur Boulaboula Joseph, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Vous êtes à lunettes comme Patrice Emery Lumumba. Non, n'enlevez pas. Je vois cette ressemblance avec Patrice Emery Lumumba qui est votre mentor. Merci beaucoup. C'est notre héros national. Voilà. Ce n'est pas seulement pour moi. Regardez les téléspectateurs. Voilà, votre caméra est devant vous. Voilà. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, Patrice Emery Lumumba n'est pas ma ressemblance, mais c'est le héros national du pays. Voilà. Son nom restera définitivement. Attention, faut taper la table. Son nom restera définitivement dans ce pays. Jusqu'à la fin des temps. Tout bien sûr. On ne change jamais l'histoire. On ne change pas l'histoire comme on veut. Et voilà. Je suis venu pour le Congo. Oui. Ce Congo, il faut vraiment pleurer. J'ai envie de pleurer à l'arme chaude. On ne peut pas dire autrement. Congo et Abisso. Notre Congo. Notre Congo, il faut la boyété. Congo, il faut lobby. Tout comme Isangumboka Monene. Congo, il faut lobby. La Congo, il y a Kobon de l'épargne mindélité. Tokoza la Bango. Comme l'a dit Patrice Emery Lumumba. Tokole Kapé Bango. Comme vous ajoutez. Alors, je disais ceci. Martin Luther King a dit I have a dream. Et la Kissiboli. I have a dream. Je rêve. Et c'est le thème que je voulais consacrer au président Félix Tshisekedi Tshilombo Béton. Nous, du MNC, nous trouvons qu'il est sur la ligne du président, du Premier ministre. Premier ministre Patrice Emery Lumumba, comme vous l'avez renchéri. Parce que I have a dream, a dit Martin Luther King, je rêve. Et nous disons, le président Tshisekedi Tshilombo est en train de rêver seul.
De voir la comprendre. Il y rêve de voir ce pays avec toutes les richesses qui lui ont été cédées par le bon Dieu, le créateur du monde. Il crée le monde, mais il donne au Congo toutes les richesses dont on a besoin aujourd'hui. C'est pourquoi vous Pas vous hier. battez pour la libération des Noirs. Vous vous battez Tout pour ce la dont libération. le monde a besoin, c'est On ne se bat pas pour la libération des Noirs, la libération des Congolais. Ok. Nous sommes enfermés. Si. Nous avons été enfermés. C'est le président Tshisekedi qui est venu. Et nous voyons que son combat est un combat qui ressemble fortement au combat de Patrice Emery Lumumba, qui est mort. Et nous voulons que tout le peuple congolais se réunisse et l'accompagne comme nous, le MNC. Nous sommes décidés à l'accompagner pour la libération du Congo et du monde. Donc, je disais en même temps que nous ne voulons pas, nous refusons la balkanisation du pays. Voilà. Nous refusons la confiscation de notre souveraineté. On doit nous laisser souverains et décider de ce que nous voulons, ce que le peuple peut avoir. D'ailleurs, lui-même, il le dit tout le temps. Le peuple d'abord. Voilà. Ça dit beaucoup. C'est un mot significatif. Ouais. Le peuple d'abord. C'est tout un concept. C'est tout un concept qu'on peut développer pendant plusieurs écrits. Donc je disais que Alors, vous pouvez lancer quand même un petit mot, si vous êtes en train de parler, ce qui m'a plus touché, non à la balkanisation du pays. Un petit message, parce que nous sommes en pleine campagne ici à la RTNC, Bendele Koyate, nous soutenons nos FARDC par rapport à cette guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays. Alors, toute cette population qui est en train de souffrir chaque jour, toute cette population meurtrie, si vous pouvez lancer quand même un petit message d'encouragement de ce côté-là, c'est lequel? le message d'encouragement, c'est Bendela Ekoyate, comme le dit si très bien le ministre de la communication. Patrick Mouya Katembo. Exactement. Bendela Ekoyate, soyez sûrs que nous gagnerons. Sûrs que nous gagnerons. Le Congo ne va pas passer de l'autre côté. Le Congo gagnera tôt, aujourd'hui ou demain. Et nous sommes un pays béni déjà de Dieu par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Et demain, il faudra que la jeunesse trouve l'emploi. Il faudra que demain, les femmes trouvent leur place dans le pays. Et que le militaire, le soldat, le policier, le fonctionnaire puisse trouver un salaire viable et convenable. Un salaire décent. Un salaire décent, très décent. Alors, souvent, nous, bon, je me mets à la place des jeunes, hein. Souvent, la faute revient à vous parce que vous avez vécu Kin Label, Congo Léopoldville, et comment c'est arrivé à ce niveau? Comment? Parce que nous n'avons pas l'âge de décision, hein. C'est vous qui étiez là. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Lumumba est parti avec tout. Mais il a laissé les MNC avec la même philosophie, avec l'idéologie qu'il met en exergue. Je vais vous surprendre, monsieur le journaliste. Quand Lumumba a été assassiné, je vous dis jusqu'aujourd'hui, aucun Lumumbiste n'a été nommé dans une fonction quelconque. Ah bon? Ni député national, ni député provincial. Même pas un gouverneur. Pour la députation, il faut postuler, non? Vous postulez, vous gagnez les élections. Là-bas, on ne nomme pas. Là-bas, on vote. On postule, il faut beaucoup d'argent. Ah, vous n'avez rien. On n'a rien parce qu'il faut quelqu'un qui ramène cet argent dans le parti. Il faut quelqu'un pour reconstruire la permanence du parti. Le financement électoral n'est pas gratuit. On paye beaucoup d'argent. Et nous n'avons personne. Moi, personnellement, je suis candidat. Mais je vous dis que j'ai des difficultés pour arriver à m'enrôler dans ma circonscription électorale, conformément à ce que demande la CENI. Vous savez, pour passer député, il y a beaucoup d'étapes. Et ces étapes-là demandent beaucoup d'argent. Et du temps de Lumumba, on ne voyait pas les gens partir avec des millions
C'est des choses qu'on les n'entendait pas, nationalismes. c'était des nationalismes. Voilà un peu. Ok, Donc, alors parlons au Congo. Le Congo a besoin de la paix. Le Congo a besoin de Voilà, la paix. faites un peu ce développement maintenant là. Le Congo a besoin de la paix. Oui. Nous demandons au Rwanda et à tous les pays qui veulent venir nous détruire de nous laisser dans la liberté, dans notre évolution telle que nous l'avons choisie. Nous ne voulons pas la balkanisation du pays. Nous refusons d'ailleurs, le Lumumba disait balkanisation. Non, à la balkanisation. Non, à la balkanisation. Donc c'est un combat qu'il a mené depuis longtemps. Et ce combat revient. Oui. Il faut le refuser. Nous refusons que le pays, qu'on nous arrache notre souveraineté. Sans souveraineté, vous n'êtes rien. I have a dream. Le président Tshisekedi est en train de faire un rêve debout, dans sa conviction seule, vis-à-vis de ce que Dieu a donné à ce pays. Alors, votre parti existe depuis que le Congo est Congo. Je ne parle pas du parti, je parle de la philosophie, de l'idéologie, de la philosophie de Lumumba. Mais pourquoi est-ce que c'est comme si vous vous êtes mis à l'écart des choses, vous observez au lieu de participer? Parce qu'on dit, si vous ne demandez pas, ne dites pas qu'on a refusé. Hein? Vous vous êtes mis à l'écart, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez seul, orphelin ou comment? Donc le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Je vais vous dire, le président de la République, par exemple, a été chez nous, le Lumumba et du Sankuru. Je vous assure, les gens qui ont traîné autour de tous les présidents qui se sont précédés, Qui sont passés par là. qui sont passés, mais ils n'ont rien mis. De sorte que je vais vous faire rire, lorsque le président Félix sollicite d'aller voir là où le Lumumba est né, à Onaloa, il part, mais il a un besoin naturel. Mais il vous a quand même honoré en créant Lumumba-Ville. J'y reviendrai. Voilà. Ce n'est pas le Lumumba-Ville qui est une création du président Tshisekedi. Il nous a honorés en faisant venir ici le corps De Lumumba. après 60 ans. C'est ça. Aucun président n'y Il a vous a pensé. permis au moins de clôturer le deuil. Clôturer le deuil Voilà. de la famille Attends. et du Congolais en général par rapport à l'assassinat de son leader, Oui. de son héros national. Mais le président avait besoin d'un petit besoin physiologique. Il a dû, du village de Lumumba, être transporté par hélicoptère pour revenir chez les curés qu'il avait logés. Parce qu'il n'y a rien de structurel. Il n'y a rien, même pas un endroit pour aller pisser. Je m'excuse beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut? Non, il faut des hommes engagés. Des natifs d'abord de là. Des natifs de là qui peuvent se battre comme nous le faisons aujourd'hui Ouais. devant cette télévision. Bien sûr. Il faut des natifs de là, mais des natifs qui ont une idée de développement Ils du ne sont pays, pas égoïstes. qui ne sont pas égoïstes, qui ne mettent pas seulement l'argent dans leur poche. Voilà. Il n'y Là, a c'est pas de une route, bonne il n'y a chose. pas de pont, je viens de là pour aller m'enrôler. C'est votre territoire, c'est lequel parmi les 6 qui constituent parce qu'on sait que la province de Sankuru a 6 territoires. Le vôtre, c'est Je lequel? suis du territoire de Katakokombe, Voilà. qui est le même territoire que celui de Lumumba, Le Papa Wemba. de Papa Wemba aussi. Mais nous sommes des nationalistes très engagés, mais les infrastructures que devaient mettre sur place ceux qui sont passés avant nous n'existent pas. Voilà, là, je crois que le gouverneur Lodi Mongo Jules, n'est-ce pas, la province du Sankuru est en train de nous voir. Très engagé. Tout à fait, suivi. C'est un jeune Et le très vice-gouverneur Bekanga Ansala Patrick. Oui. Je sais qu'ils sont en train de se battre comme des diables dans un bénitier. Tout à fait. Dans le souci de trouver, n'est-ce pas, cette solution dans cette grande province, n'est-ce pas, du Tout à fait. Sankuru, Qui qui a produit- comme chef-lieu Lusambo. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc Là je où suis très j'ai content. moi-même étudié. Voilà, vous avez J'étais étudié à chez les Lusambo. frères de la charité. Ok, c'est une très bonne chose. Donc,
Je vois nos amis qui nous suivent à partir de Lomela, Kole, Lodja, Katakokombe, Lubefu et également Lusambo. Voilà, nous les saluons tous. Alors, rapidement, je crois qu'on va chuter. Dans votre message, votre conception, vous voulez que le Congo se retrouve, puisse bien se vêtir, se loger, qu'on contribue à l'élévation du Congo. Salaires, voilà, la jeunesse, création de l'emploi des emplois pour la jeunesse. Voilà. Voilà. Okay. Un message rapidement, comme ça on va terminer par là. Eh bien, le message est clair. Je dis, soyons ensemble avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est un exemple à ne plus donner. Ce qu'il a fait est déjà épatant. Et nous voyons qu'il est sur les traces De Lumumba. de Lumumba Patrice Emery. Et nous lui demandons que demain, le Congo soit ce qu'il est en train de rêver. Le Congo soit ce pays que Dieu Tout-Puissant a donné au monde. Nous avons toutes les potentialités. Il faut que ce Congo mérite par un homme comme le président Tshisekedi pour que demain, nous puissions être un Congo en évolution, avec des métros, des trams. Pourquoi? Moi, je suis en train de m'étonner. Pourquoi on laisse Kinshasa dans cet état? Bon, ce n'est pas mon problème, mais je dis, on pouvait créer une autre Kinshasa, ailleurs comme dans notre pays. Non, c'est ce qui s'est fait, hein? Quand même une nouvelle ville du côté d'un tel. Une nouvelle ville, Ouais. sans Bon, rapidement, votre Bon, numéro de contact comme ça, pour ceux qui voudront bien vous contacter, Mon numéro de venir contact. bénéficier de cette philosophie de Lumumba à vos côtés, ça fera du bien. c'est très bien, nous Voilà. sommes sur Oshwe numéro 70. Votre numéro Mon de numéro de contact, téléphone, ouais. de téléphone c'est le 089 16 333 et 28 à la fin. Reprenez. Vous avez 089 Oui. 16 333 28 à la fin. J'ai un deuxième numéro Oui. qui est 082 Vodacom Oui. 082. 752 0 852. Voilà, je suis très heureux de vous remercier Voilà, c'est par nous qui vous rapport à... remercions. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons reçu pour vous, fidèles téléspectateurs, M. Boulaboula Joseph, non, patientez un peu, voilà, qui nous a parlé de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo, n'est-ce pas? Vous savez, vous l'avez suivi, hein, comment avec cette philosophie, n'est-ce pas, de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, nous a légué, n'est-ce pas, cette richesse, et nous sommes dans l'obligation de pérenniser pour que le Congo puisse aller de l'avant, soit toujours debout. Alors, Natif Rekadima, nous disons au revoir à M. Boulaboula en proposant quoi? Voilà, place à gros plan sur la visite du laboratoire CEC à Kolwezi. CEC à Kolwezi. On se retrouve tout de suite après. Voilà. Bon, nous sommes dans une visite de routine, hein. C'est pas la première fois que nous sommes ici. Pour aujourd'hui, c'est une visite de routine, bien sûr, comme je l'ai dit, pour nous rendre compte de l'avancement des travaux du centre de négoce pour planifier déjà l'ouverture de ce centre. Mais aujourd'hui, bien sûr, comme tu as dit, ça cadre beaucoup plus avec le laboratoire du CEC, qui est presque à 90% terminé, qui était pour nous une contrainte par rapport au démarrage de ce centre de négoce. Maintenant, nous venons de nous rendre compte de l'avancée qui est positive. Voilà, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. C'est le démarrage d'ici là, d'après ce que nous venons de voir comme observation et les explications des directeurs de CEC, il y a des machines qui sont en route, tout au plus fin mai, le laboratoire sera totalement terminé. Cela, ça pourra éventuellement nous permettre de démarrer d'ici demain. Nous avons suivi les éléments techniques. Vous savez que le centre de négoce ici fait partie de l'assainissement du secteur, des activités du secteur minier artisanal.
par rapport à la commercialisation de leurs produits. Nous avons des problèmes de teneur, nous avons des problèmes des prix, nous avons plusieurs problèmes que vous savez déjà qui rongent le secteur minier artisanal, mais le centre des négoces de manière générale, c'est un assainissement du secteur qui pourra éventuellement permettre aux opérateurs miniers de capitaliser tous ceux qui sont en train de connaître comme problème de balance, comme problème de teneur, comme problème de prix, l'humidité et tout ça. C'est ça ce qui est de la valeur ajoutée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et le laboratoire ici de CEC, d'après les explications du docteur, avec ce que nous avons vu comme équipement, ça dépasse même l'entendement que nous avons. Donc les recommandations faites au CEC, c'est-à-dire ce qu'ils ont amené comme outil et tout ça, va au-delà. Donc ça va davantage privilégier, capter même les sous-produits qui sont aujourd'hui d'une manière ou d'une autre pris sans une valeur. Parce que les machines ici, ce sont des machines vraiment sophistiquées, capables de capter même les sous-produits qui sont dans le minerai. Voilà, chapeau bas au directeur général Freddy Mwamba, n'est-ce pas, de CEC, ce centre, n'est-ce pas, d'expertise. Là, nous sommes précisément à Kolwezi, là, la province du Lualaba. Alors, l'inauguration aura lieu bientôt là. Alors là, il y a eu d'abord cette visite du ministre, n'est-ce pas, provincial de Mines et également celui de Finances qui devait arriver sur place pour palper, n'est-ce pas, la réalité du doigt. Sans ignorer que lorsqu'on parle de Kolwezi, nous confirmons que c'est la capitale, n'est-ce pas, du cobalt. Alors, il serait bon qu'on essaie un peu d'avoir des laboratoires vraiment très sophistiqués dans le souci que nous voulons renflouer réellement l'argent dans notre caisse, n'est-ce pas, de l'État, dans le souci d'appuyer sur l'accélérateur pour que le budget puisse aller de l'avant. Nous sommes dans l'obligation de vendre nos minéraux à leur juste valeur. Alors il serait bon, à travers, n'est-ce pas, des laboratoires sophistiqués, on pourra voir la véritable valeur. À partir d'ici chez nous, et lorsque les minéraux arrivent de notre côté, on pourra voir comment être payé positivement. Voilà, donc chapeau bas une fois de plus, n'est-ce pas, au DG de CEC avec ce laboratoire, et chapeau bas aussi au gouvernement, n'est-ce pas, Fifi Masuka Saini, qui est en train de tout faire pour que les choses puissent aller de l'avant de ce côté-là. Alors, Natif Rekadima, ça fera quand même du bien que tu ailles palper cette réalité si tu dois. Amène-moi avec toi à Kolwezi, c'est surtout ça. C'est ce qui va se faire. On fera le tout pour participer à cette inauguration qui aura lieu dans les prochains jours. Tu l'as dit à la télé. Hein. Le respect de la parole. Le respect de la parole. Donc, Maman Beto est en train de nous suivre. C'est bien elle qui va nous aider pour arriver de ce côté. Bien sûr, Maman Fifi Masuka comme ça. Voilà, ça y est, Marie-Thérèse. Alors, notre deuxième invité ici sur le plateau, c'est Isaac Ngwenza. Isaac Ngwenza, notre confrère et en même temps, il est pasteur. Mais ici, il revient aujourd'hui, dans sa casquette d'écrivain. Il est dans l'obligation d'accompagner tous ceux qui se spécialisent aussi dans cette matière, n'est-ce pas, les écrits, puisqu'on a toujours dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, il y a M. Henri Djombo qui a rédigé ce livre, Gaï ou Affaires, n'est-ce pas, autochtones. Alors, la conférence débat aura lieu le 8 juin prochain. Là, nous serons à l'université de Kinshasa. Alors, c'est ce qui justifie la présence de Isaac Ngwenza ici sur le plateau pour nous en parler un peu plus. Isaac, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Natifré. Bonjour pasteur. Donc, parmi les deux casquettes, il a jugé bon d'élever juste la casquette. Mais moi, j'adore les hommes de Dieu. Merci beaucoup. Mais ça m'étonne de l'entendre aujourd'hui qu'il faisait partie. Voilà. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas impossible. Ça, c'est ma vie spirituelle, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, j'ai tout pour parler de ta vie spirituelle, mais plutôt de la spiritualité aussi, à travers l'écriture. Non, bon, il est venu parler de l'œuvre et de l'esprit. Exactement, je viens parler de l'œuvre et de l'esprit. Donc voilà. Je ne suis pas ici pour une campagne d'évangélisation, je suis désolé. Pas de problème. Alors, Isaac, qu'est-ce que M. Henri Djombo veut nous parler, n'est-ce pas, dans son livre de Gaï ou l'affaire autochtone? Bon, avant de parler au nom de l'auteur, je profite de cette même occasion, en son nom, pour remercier le recteur de l'université de Kinshasa, voilà, le professeur Kayembe, et aussi le doyen de la faculté des lettres et histoire qui ont
fait l'honneur de l'inviter. Il y a le professeur Pamphile Mabiala, que je salue. Je profite aussi de cette même occasion, au nom de l'auteur aussi, Henri Djombo, pour saluer les efforts du chef de l'État. Son impulsion à la tête de la République fait qu'aujourd'hui, l'université de Kinshasa commence à s'ouvrir au monde et à d'autres. Et ça revêtit même sa plus belle robe. Exactement. D'ailleurs, la conférence du 8 juin, normalement, ça devait avoir lieu dans la grande salle de promo de l'université de Kinshasa, mais parce que la salle est en pleine réhabilitation, la conférence aura lieu à la salle. Nous nous apprêtons au 9e jeu de la francophonie. Il y a le site aussi de l'université qui est quand même choisi. Exactement, comme le site universitaire est choisi parmi les sites qui vont abriter en fait le 9e jeu de la francophonie. Ce 9e jeu de la francophonie. Donc la conférence aura lieu à la salle Monekoso de la faculté de médecine qui a la capacité de plus de 300 personnes. Et je veux maintenant parler de Gaï. Mais je pense, avant de parler de Gaï ou l'affaire autochtone, je voudrais parler d'abord de l'auteur. Et malheureusement, je ne pourrais pas parler de l'auteur avec le temps que j'ai ici. Non, il y a un petit peu... Brièvement, succinctement, ce qu'on peut retenir d'Henri Djombo, c'est un grand écrivain, romancier du Congo-Brazza. Il est ministre honoraire de l'économie forestière. Et ce qui est particulier avec lui, il a pu garder ce portefeuille pendant plus de 15 ans, de manière ininterrompue. C'est un type ou un monsieur qui a beaucoup de valeur, même au niveau de son pays, même au niveau africain, ici, au niveau continental. Ce que je retiens de lui, en 2007, quand il a publié... C'est celui qu'on est en train de suivre. C'est exactement celui-là. Quand il a publié ses premiers romans, ses 4 premiers romans en 2007, j'ai eu l'honneur de l'inviter à une émission que j'animais sur Canal Kin, intitulée Les pensées imprimées. Quand il a publié ses premiers romans, Sur la braise, Les morts vivants, Lumière des temps perdus, et puis La traversée. Alors j'ai passé cette émission à Canal Kin, et depuis 2007 jusqu'au jour à peu près 15 ans, il a publié plusieurs romans, jusqu'à atteindre 23e roman. Et le tout dernier, Gaï ou l'affaire autochtone, c'est un roman où l'auteur met en exergue ou encore pose la problématique de la protection des peuples autochtones, les pygmées qu'on appelle ici à Kinshasa. Vous voyez, nous dans ce conflit, la pygmée, les Bantous, on considère les pygmées comme des choses ou comme des sous-hommes, et que nous sommes supérieurs à eux, alors que quand on ouvre notre peau, on a tous le sang rouge. Donc c'est ce qui a pris Henri Djombo. Ce qui est particulier avec lui aussi, toutes les calamités qu'on a aujourd'hui sur la Terre, des problèmes, des injustices, des guerres fratricides, des guerres inutiles et tout là, ça le prend et ça le pousse à écrire. Et comme il a dit à l'extrait qu'on a montré là, parce qu'on n'a pas eu le son. Voilà, on aura le son. L'auteur ne fait que, l'écrivain ne peut que dénoncer, mais c'est au reste du monde, aux gouvernants, aux autres, de prendre la chose à main ou de changer les choses. Vous voyez, il a parlé de problèmes très sérieux. Un autre roman qui sera aussi parmi les deux romans principaux à aborder à l'université de Kinshasa, il y a Le Cri de la forêt, qui est une pièce théâtrale. Et dans ce roman, ou pièce théâtrale, il a posé la problématique de la déforestation. Vous savez, aujourd'hui, c'est ainsi que nous avons aussi adressé une invitation au ministre d'État, le ministre d'État Hervé Zaïba, qui sera l'environnement et développement rural. L'environnement, et aussi Guy Loando, de l'aménagement du territoire. Il y a quelques membres du gouvernement aussi qui seront invités à cette conférence qui aura lieu le 8 juin à l'université de Kinshasa. Mais ce que je devais retenir, l'Occident veut que nous protégions nos forêts. Or, les villageois vivent de la forêt. Ils ont besoin de qu'est-ce qu'on propose en contrepartie? Qu'est-ce qu'on propose en contrepartie à ces villageois? Alors, ce sont ces genres de problèmes qui ont poussé le ministre honoraire Henri Djombo à pouvoir écrire pour que nous aussi, nous puissions prendre nos dispositions, voir comment nous pouvons résoudre des choses. Et je profite aussi pour dire, d'ailleurs je ne suis pas ici pour ça, je le dirai prochainement quand je viendrai pour parler
de mes publications, de tes 2 livres. Ouais, sur la guerre à l'Est, Oui. ça fait 24e année maintenant, là. Depuis qu'on a la mission des Nations Unies en RDC. Ça fait 24 ans maintenant. Cette guerre, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le président Kabila a 18 ans, il termine, il laisse la guerre. Le président Tshisekedi arrivant, il a promis aux gens de l'Est qu'il mettra fin à cette guerre. Et pour passer de parole en acte, 2 ans après, il a décrété état de siège. Il fait tout par des voies diplomatiques et tout là, mais apparemment, ça persiste. Moi, j'ai une autre... Nous avons la force de l'EAC. Demain, c'est la SADC qui nous promet aussi... voilà. Quand vous parlez de la force de la SADC, savez-vous qu'au sein de missions des Nations Unies en RDC, MONUSCO, il y a le FIB, Force Intervention Brigade, c'est composé exactement des Tanzaniens, des Malawites et des Sud-Africains. Ce sont des pays de la SADC. Mais qu'est-ce qu'ils font? Moi, je pense... C'est comme on dit chez nous à Bongandanga, un sorcier est fort quand sa sorcellerie n'est pas mise à la place publique. Voilà. Dès que le sorcier est exposé, il n'a plus de force. La guerre à l'Est... J'ai vu Charles Nana qui vient de publier Holocauste au Congo. Il a une autre lecture de la guerre de l'Est. Moi, en tant que compatriote, en tant que journaliste d'investigation qui a passé 14 ans d'enquête à l'Est, j'ai aussi une autre lecture de la guerre de l'Est. C'est ce que je publie et j'intitule mon livre « La résurrection et l'exécution du plan des 30 ans » pour parler de la guerre de l'Est. Et un autre livre, c'est sur le ministre Julien Paluku qui a dirigé le Nord Kivu pendant 10 ans. Il a beaucoup fait. Moi, j'ai pendant mes 14 ans d'enquête pour comprendre les conflits armés à l'Est, j'ai eu à voir ce qu'il a pu réaliser pendant 10 ans de guerre. Voilà. La conscience, en tant que... La conscience ou comment on appelle ça, l'honnêteté intellectuelle, mais pousse en tant que journaliste d'écrire pour la génération postérieure. Donc c'est ce que je devais dire ce matin. Je termine en disant, le 8 juin, que les intellectuels, en fait, nous avons commencé aujourd'hui avec la campagne de sensibilisation ou la publicité de cette conférence. Et pour ça, je devais d'abord arriver à la chaîne nationale, parce que je sais que c'est une télévision qui est suivie dans tous les pays, dans tous les milieux, le monde entier. Et le 8 juin, retenez la date, il y aura une conférence débat à l'université de Kinshasa qui sera animée par son Excellence Henri Djombo, ministre honoraire du Congo-Brazza, qui viendra avec professeur Rosin Luemba et professeur Mukalaka Dimanzouzi, qui est éditeur de l'édition Emar, où les romans d'Henri Djombo sont publiés. Donc les étudiants des classes terminales sont attendus. Il y a des chercheurs, il y a des ambassadeurs qu'on va éviter, il y a les organisations internationales, les agences des Nations Unies, la presse, bien sûr. Vous êtes déjà invités. Notre Congo est invité pour vous êtes invités pour couvrir cette grande conférence et je pense que ça aura lieu à la salle Monécoso. Mais si par hasard, la salle de promotion où les travaux se terminent avant la fin de ce mois, je pense qu'on pourra changer pour mettre ça à la part. Donc c'est ce que j'avais comme message ce matin à adresser aux Congolais. Voilà, merci beaucoup Isaac Ngwenza qui nous a parlé quand même de cette conférence, n'est-ce pas, du 8 juin prochain à l'université de Kinshasa avec ce livre Gaï ou l'affaire autochtone, signature bien contrôlée d'Henri Djombo. Alors Natif Rekadima, nous disons au revoir à Ngwenza en proposant. Voilà, nous allons déguster les kilebou, un plat préféré de ma province. Là, c'est à travers la gastronomie avec Evelyne Koulamba. Ok, sûr. Bandeko balandi émission na bino bolingaka gastronomie na pesi bino mbote bisika bozali gastronomie lelo mimi biso na ville ya Kikwiti sika oyo bandeko na biso baza kuna na mission de service sika oyo nati Kadima Frey sika oyo atu nandeko na biso bibishi lipondo bazali bango kuna bakutana kina mama moko akolakisa biso recette oya bongisi bon elubango ngape na ebité nangaki na ngonga oyo ozwa kaye na yo ozwa bik na yo ngona ndeko na biso bibish o lelo azali en quelque sorte comme co-présentatrice ya émission na biso akokutana na mama wana pe akoyebisa biso ndenge nini balambaka elubu ya lelo
mpe oyeba ke na kati ya elubu yango bavertu nini ezalaka na kati. Bibish Lipondo maloba omboka yo. Liboso ya mesa na biso ya biloko toza na yango ezali mayebo ya matobe epai na biso ni kipiti na cuivre babengaka yango kilebu yango bozomona yango tokolambela bino lelo biloko na biso ya mboka tolambaka yango kaka na biloko moko naturel tolambaka yango na tomate ya mbuma ndenge bomoni awa tolambaka yango na ndembi litungulu na pilipili na biso oyo ya mboka tobengaka yango tubudi eza ya mike tobengaka yango tubudi tolambaka na yango tolambaka yango mpe na bicarbonate mais sikoyo tolambaka bicarbonate ya molio tolambaka bicarbonate ya bokoko babengi yango na biso na kikongo mukedi ya compost tolambaka yango na mbisi ya tokobanda kozwa mai totie na sani mpo tosikola mayebo na biso tokobanda kozwa mayebo na biso tozokata yango mike po ezalaka minene mingi tokataka yango mike apres ava kokata mike nde tokobanda kosukola yango ezalaka na mwa bamitu ezalaka na mabele donc il faut kolongola mwa bamitu wana ya mabele soki te ozala mabele olongoli mitu wana nsima nde okati yango mike ozolongola mitu ya mabele ozobwaka ozokata yango mike mpo ezala malamu. Makasa oyo epesaka yango gu makasi yango wana batekelaka biso na makasa oyo na wenze zosukola yango nazonyikanika yango mpo mabele elongwa nakosukola yango na bamai ata mine obe mitano mpo ezala na mabele te. Na banzi ozola na neto bandeki kusala na bandeki na mai ya liboso ya mibale ya misato po sikoyo na komi ya mai ya suka donc na sukola yango 5 fois po mayebo na biso ezala kitoko mingi ezala propre mpenza ezala na mabele te bato bali yango malamu awa mpe ekota na moto nasukoli yango mbala mitano oyo ezali mai ya suka sikoyo nalingi kotia na moto avant natia na moto nazobanda kotia na bicarbonate na biso ya bonkoko oyo nalobaki tobengaka yango mukedi ya compost yango oyo bomoi na nzungu nazobanda kotia na kotia quantité moko oyo namoni ke ekoki mpo ebongisa mayebo na biso oyo bozomona eza passoire na biso ya bokoko oyo tosalelaka bicarbonate ya bokoko tobengaka yango kileku passoire oyo nazotia yango na kati ya nzungu esika natie bicarbonate ya biso ya bokoko wana tobengi compost nazolonga eloko moko te na mwa makasa wana bozomona ya vert wana makasa wana eza ndenge bamindele totiaka céleri ebete soit lokola ndembi lokola nini ya bokoko nde yango wana makasa oyo epesaka gu na mayebo yango wana totiaka yango na kati nakotia biloko nyonso kaka ndenge eza na se awa mafuta mungwa tomate biloko tolambaka mona mafuta na biso ya bokoko mpe tobengi mafuta ya mbila mayebo oyo ndenge eza boye oyo eza mayebo ya mobeso mosusu mpe ezalaka so bobuki yango bakausi yango nango efandi mwa mikolo ti ekauki ekomi makasi o wana mpe tokoki kolamba yango na bikaba so tolambi yango na nguba otia yango na mai ezongi lisusu mobimba ndenge oyo ezali osokoli yango otie na nzungu okamati nguba na mbisi otie yango soit tolambi yango kani tolambi yango lisusu na bicarbonate oyo tobengi mukedi ekozalaka malamu na kotia baingredient oyo ekokota na kati ya mayebo na biso na bandi na tomate na biso ya mbuma nasukoli yango nano malamu po elongwa bamabele elongwa salite tolamba yango kaka na tomate ya mbuma ya boite mpo tolobi eza biloko na biso ya bokoko de nyonso ifo ezala naturel ndenge bakoko na biso bazalaki kolamba yango bozomwana tozolamba yango na tomate ya mbuma ntango natiki tomate ya mbuma nazokontinue toujours kaka na baingredient awa na jus nyonso tokomona boyebi yango malamu eza ndembi tokotia yango mpe na ndembe moke mpo kaka ebongisa yango tokotia yango mpe na mandamba litungulu mpe mpo kaka biloko na biso ebonga
nazokata matungulu nazokontinue kaka na baingredient soki nasilisi baingredient nyonso nde nsima tokobakisa yango mwa mai po totia yango na moto awa nazokata ndembi bino nyonso boyebi ndembi esalaka nini na kati na biloko ezalaka mpo ebongisa bilei na biso bamama nakotia pilipili na biso ya bokoko wana talisaki bino tobengaka yango tubuli eza pilipili moko ya mike mike eza kasi mingi pilipili oyo me topréfère so tozolamba biloko na biso ya bokoko batiaka pilipili oyo nabangi kotia yango ebele parceke eswaka makasi mpenza soki otafuni yango epelaka mpenza moto me bakoko na biso basepelaka na makasi mpo ebongisaka biloko yango nde natie na kati ya biloko na biso nakokamata mwa ndambo ya mungwa ebele te moke parceke bato mosusu baliaka mungwa te tokomala barégimiste eloko tokoma kotia mungwa mwa moke tokobirange bato mosusu te oyo tokomi ntango kotia yango mbisi tozolamba ngo na mbisi ya kokauka mpe moto amoniki aza na mbongo so na mbisi ya kokauka te bazwaka ta poisson de mer batie na kati me awa tozolamba ngo na mbisi ya kokauka mbisi na biso oyo avant natia yango na nzungu natokisaki yango nanu mpone batiaka yango na bamilinga wana ezalaka mabe fo kotokisa ngo mwa moke osukoli yango nsima obongisi yango bande kotia na nzungu sukolaki yango na mai ya liboso awa sikoyo nazosukola yango na mai ya mibale mpo natia yango na kati na nzungu mpo ezala malamu nsima na kozwa mwa ndambo ya mai moke na kobakisa mpo natiaki deja mai oyo ezalaki na bicarbonate na biso tobengaki komposo na kobakisa mwa ndambo ya mai mpo yango na mayebo ndenge eza wana ebotaka mai mingi na wana batiaka yango mai moke mpo ebota mai ebele te nazotia mafuta na biso ya mbila nakotia mpe ebele te nakotiaka moke ndambo wana tie ekoki mpona biloko na biso ndenge eza wana bilei na biso oyo eumelaka mingi na moto te parceke yango moko nanga eza petepete antuka esalaka après 20 minutes na moto ekoki omoni ndenge mayebo na biso ezotoka emati fulufulu esali eza pamba te eza mpona bicarbonate bokoko totiaki oyo tobengi mokele ya komposo yango nde ematisaka yango bongo epesaka lokola fulufulu wana nakobalola yango mwa moke mpo bepisi ekota mpe esangana malamu epui nakotika ekontinue kotoka tokomi na suka bilei na so ozalaki kolamba kilevu ebeli awa tozokitisa yango mpo tokende kolia Voilà, c'était la gastronomie avec Evelyne Ikulama, avec cette recette Kilebu, donc on appelle en lingala lieboa maïboa. Voilà, donc ce sont des champignons, hein, des champignons qui sont. Alors, j'ai vu aussi la présence de Bibiche Lipondo hein, dans cet élément naturel et Kadima. Bibiche Lipondo, j'étais aussi là, hein, j'étais aussi là, c'est... Ah, tu étais là, oui, tu avais goûté juste après. Trop bon. Ah. Trop bon. Ça trop bon, je t'assure. Voilà, nous dédions, n'est-ce pas, cette belle rubrique de la gastronomie au grand coiffeur Le Petit, n'est-ce pas, nous saluons la louange, à Sissi Basila et Pengue, et puis au grand mécano Sebele. Alors, Natifrey Kadima, nous avons un autre invité ici sur le plateau. Lui, c'est monsieur Kalonji Kazadi Christian, qui est le président des étudiants, parce que lui-même est étudiant à l'UNIKIN, en deuxième licence économie rurale,
n'est-ce pas? Alors il est ici dans sa casquette de président. Il vient conscientiser quand même les siens, donc ses coéquipiers, d'avoir ce sens-là de la protection bien commun, en général, en particulier pour ce beau cadeau que le président de la République a octroyé aux étudiants, Transacadémia. Ces bus, n'est-ce pas, très confortables, où les étudiants se déplacent de la maison pour aller aux études en bonne et due forme, dans ce confort, et à leur retour, idem. Alors, on a vu, hein, parce que nous, on n'avait pas eu cette chance-là. On n'avait pas eu cette dame chance-là, alors voilà qu'aujourd'hui... Nous, on n'avait qu'un seul bus qui... Tout à fait. Monsieur Christian, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ok. Alors avant que vous nous donniez des explications là-dessus, on préfère d'abord prendre ce spot publicitaire sur Transacadémia, qu'on ait une idée de ce que le président de la République a à faire quand même pour ses étudiants. Il est temps? Oui. C'est temps qui redonne le sourire et nous fait découvrir ce qui accompagne notre parcours. Carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Désormais, avec Transacadémia, le déplacement des étudiants de la République démocratique du Congo n'est plus qu'une question d'abonnement. Votre abonnement est possible grâce à une carte Transacadémia. Comment vous en procurer? C'est facile et simple. 1. À partir de votre téléphone portable 3G, téléchargez l'application Transacadémia et suivez la suite du processus d'inscription. 2. Rendez-vous auprès d'un point focal Transacadémia installé au sein de votre université ou institut supérieur pour procéder à votre identification et obtenir votre carte d'abonnement Transacadémia. Rendez-vous sur www.trans-academia.cd. Pour plus d'infos, appelez au plus 243 85 28 72 128 ou au plus 243 995 555 515. Transacadémia, le transport de l'avenir. Académia, le transport de l'avenir. Alors, monsieur Christian, je vu dans le spot publicitaire, là, Deo Katemwe, tout le monde se pose mille questions. Est-ce qu'il est aussi étudiant? Oui, Deo Katemwe est étudiant. Il est maintenant en première année de licence, économie monétaire. Ok, à l'UNIKI. Dans ma propre faculté de sciences économiques et de gestion, Université de Kinshasa. Ok, ouais. Une bonne chose. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes ici, on a vu, on vous a fait ce beau cadeau, mais certains étudiants commencent à saboter, à caillasser certains bus. Je ne sais pas où, monsieur le président, qu'est-ce qui ne va pas? Ou c'était quoi les problèmes? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce ne sont pas les étudiants qui ont caillassé le bus en date du samedi 13 mai 2023. C'est plutôt nos amis, nos confrères, nos compatriotes du district de Tchangou qui se sont réveillés, je sais pas avec quelle humeur, et ont commencé à caillasser le bus qui fait la ligne D, c'est la ligne qui relie Kingasani, Inikin. Donc le bus était parti comme d'habitude pour prendre les étudiants, et sûrement il avait déjà des étudiants à bord. Arrivé vers Pascal, le chauffeur s'est vu être contraint à s'arrêter, et en volant, échappé, il a ramassé de caillasse sur lui. Il est malheureusement blessé. Quelques étudiants qui étaient à bord ont eu de panique. Évidemment, il y a eu aussi des blessés. C'est ce qui nous amène ici dans votre beau plateau pour dénoncer cet acte. Voilà. Il y a eu un problème qui a précédé ou qu'est-ce que c'est? Ça, vraiment, nous ignorons. Qu'est-ce qui a occasionné ces comportements que nous condamnons ici? C'est ce qu'on voit. On a appris que le bus avait été attaqué. Ça m'avait vraiment énervé d'entendre ça. Le bus avait été attaqué, les images sont là. Il y a un blessé, ce ne sont pas des choses que nous fondons ici sur le plateau. Raison pour laquelle nous avons, ce même samedi, usé du petit pouvoir que nous avons pour faire un communiqué de presse dans lequel nous dénonçons cette pratique. Voilà. Et par là, nous avons tenté aussi de lancer un message dans le chef de nos jeunes, qu'ils soient étudiants ou non, de bien vouloir respecter ces beaux cadeaux que le chef de l'État a offerts aux étudiants. Vous l'avez reconnu ici qu'à votre époque, vous auriez bien voulu avoir aussi ce bus, malheureusement. Aucun chef de l'État de ce temps-là n'a pensé à vous dans ce sens. Nous, aujourd'hui, nous avons eu la chance. Les chefs de l'État avaient promis, finalement, il a réalisé. Et les étudiants, aujourd'hui, ils circulent librement. Il suffit d'avoir sa carte, approvisionner avec l'abonnement qui ne coûte pas grand-chose. Il y a d'abord, en termes d'exemple, si je vous le permettez, un abonnement de 2 jours. Il y a un abonnement de 4 jours. Il y a un abonnement d'une semaine. On donne la chance à l'étudiant vraiment. On donne la chance à tout le monde, riche, moyennement riche, moins riche, d'accéder dans les bus. Oui, d'une année vous pouvez aussi, mais la société jusqu'ici s'est limitée à abonnement mensuel, un mois.
Pour ne pas trop charger les parents. Absolument, qui revient à peine à 58 000 francs. Il y a l'abonnement qui prend 2500, 4000, 5000, 14 000. Ça dépend du paquet dans lequel vous vous sentez capable pour souscrire. Au cas où vous n'êtes pas sorti aujourd'hui et que mon abonnement, c'est un abonnement de 2 jours. C'est là où il y a... C'est comme chez Canal+. Lorsque vous avez votre abonnement et qu'il y a interruption du courant, c'est vous qui êtes perdant. C'est pareil avec France Académie. Oui, nous recevons pas mal de plaintes des étudiants. Il y a d'autres qui refusent de se procurer la carte en vue de se réabonner juste pour cette contrainte-là. Pas plus tard que hier, un étudiant de l'IPC m'a écrit pour me demander, mais président, admettons que j'ai mon abonnement. J'arrive à la fac, on lève la séance où il n'y a pas d'activité académique, je suis obligé de rentrer à la maison. Et demain, le CP nous saisit via les groupes WhatsApp pour dire il n'y aura pas cours, ne montez pas. Qu'adviendra-t-il de mon abonnement? Je manquais de réponse pour lui dire, mais mon ami, sûrement vous avez perdu votre journée. Nous aurons discuté avec les DG. Voilà. Le DG Georges, n'est-ce pas, de Trans Académie est en train de nous suivre. Je crois qu'il fera le tour d'aller voir un peu les gens. Alors, un message, s'il faudra conscientiser quand même les étudiants, avec qu'on ait cette culture-là de sauvegarder quand même le bien commun, en général, en particulier pour le cas de bus Trans Académie. En tout cas, nous répétons le même message qu'on avait tenu devant le chef de l'État à l'IEC le jour qu'il a lancé la circulation effective de ces bus. Nous lui avions dit, papa, nous nous engageons aujourd'hui comme protecteur de ces beaux cadeaux que vous nous avez offerts. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes levés aussitôt qu'on a appris la nouvelle pour dénoncer et lancer aussi un message de paix, de calme et de protection de ce patrimoine commun. Voilà. Vous pouvez ou ne pas être étudiant aujourd'hui, vous le serez demain. Si ces bis sont bien gardés, même quand vous, même votre enfant peut-être. Absolument, même vos petits-fils, même vos neveux, cousins. Donc tout le monde. Parce que la famille africaine est toujours grandiose. Voilà, papa, maman, étudiants, non étudiants, on est appelé à protéger ce bis. C'est ça. Avoir des bis comme ça, dédiés spécifiquement aux étudiants, c'est une fierté. Voilà. Et je dirais que c'est la toute première en RDC, on doit quand même protéger ce bis. Pour encourager l'autorité à faire beaucoup plus. Absolument. Ok, une bonne chose. Alors, pour terminer, par rapport à votre organisation, vous êtes président, vous avez des coéquipiers, votre comité est constitué de combien de personnes? Le comité est composé de 9 personnes. Voilà. Vous êtes de l'UNIKIN? Je suis de l'UNIKIN, président national. Mon adjoint est coordonnateur des étudiants de l'Université libre de Kinshasa, ILK. ILK, oui. Le deuxième vice-président, c'est une dame qui vit à Goma, Madame Zawadi. Ok. Et de quelle université? Université... Bon, ça va venir. Bukavu, donc j'oublie les noms. Voilà, ok. Ouais. Et aussi le quatrième, c'est un secrétaire général. Il est de l'IPN. Okay. Après, il y a un secrétaire général adjoint, il est de l'Université de Bandundu. Okay. Après, il y a un chargé des communications et porte-parole, il est de l'ICC. Il y a la trésorerie qui est de l'Université Saint-Dominique. Et finalement, nous avons la chargée du JAR et promotion des étudiantes qui est de l'Université moderne de Kinkoli. Voilà. Ah, ok, vous avez... Oui. Okay. Il y a eu des élections qui se sont passées. Absolument. Il y a eu des élections. Et le mandat, c'est pour combien de temps? C'est justement une année académique. Renouvelable. Renouvelable si vous êtes encore étudiant. Ah oui. Comme moi, là, je suis déjà deuxième année. Voilà. Les examens se sont déjà passés et je suis à la porte des sorties. Je ne peux plus me représenter dans les chefs des étudiants. Impossible. Quelle bonne chose. Alors, pour terminer, un message particulier pour aujourd'hui. En tout cas, le message que je lance, c'est de souhaiter une bonne journée à tout Congolais et toutes Congolaises de partout où ils nous suivent, mais également réitérer mon mot dans les chefs de nos jeunes de bien protéger le patrimoine commun. Voilà. Que ce soit le BIS, Trans Academia, Transco, même le bien privé. Tout à fait. Nous devons le respecter. Qu'on ait cette culture-là. Absolument. Ça fait la fierté du pays. Qu'on voit aussi des beaux BIS qui circulent dans nos artères, ça fait vraiment la fierté. Et ça nous donne l'espoir que demain, nous aurons beaucoup plus d'autres engins roulants qui vont faire la fierté de la RDC. Voilà. Et de Kinshasa Label. Merci beaucoup Kinshasa Label. Alors c'est sur cette note que nous disons au revoir au président, fidèles téléspectateurs. On a reçu pour vous messieurs Kalonji Kazadi Christian, n'est-ce pas? C'est étudiant de deuxième licence économie rurale à l'UNIKIN, en même temps président de tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Alors Natif Kadima, nous lui disons au revoir en proposant quoi? Voilà, nous allons nous évader avec la chanson Kambande Makambu de l'artiste musicien
LK. Ok, super. Mkana Kamba. Kombo ya tata pe a mwana pe a molimo tanto mbula oyo nalingi nakota na kamba kamba nde makambu nafuta nyongo ya kimbangu kamba terre sainte ya mboka na nga ebongi napesa makambo kuna nazwa yanga kimbangisme. Ouais, écoutez mon message. Ceux qui reconnaissent la grandeur du papa Kimbangu, rendez-vous na kamba. C'est papa Kimbangu. Nouvelle-Jérusalem. Congo Diasokila. Inde Kabayaya. Ici. Makambu. J'irai à Kamba, net baptiste congolais. C'est ça mon idée. Kamba Nouvelle-Jérusalem. Nakokende avec humilité. Natika yanga ba problème. Namela pena sokola mai ya Kamba. Lokola bandeko nanga ba kimbangiste. Ah, papa Simon Kimbangu Kiangani. Matondo. J'ai papa Kimbangu. Nouvelle-Jérusalem. Bon habit Indo. Makambu. Unane Makambu. Voilà, Nkamba de Makambo, cette belle chanson, n'est-ce pas, de LK, qui a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en général et en particulier à nos amis, n'est-ce pas, de Buena Vista Villa, bien sûr. Là, je vois Jenis Kilolo, Perside Mbumba, Casco Kassonga, Vincent Zita et également Arnold Sevolo, sans oublier le coiffeur, le petit, Sissi Basila et Mpengue également. C'est belé le gars. J'allais ajouter Jenny Mujinga. Ah, Jenny Mujinga, non. Voilà, parce qu'on est en train de parler de Buena Vista Villa. Buena Vista, pour le visage de Jenny. Ah oui, obligé. Voilà. Moi, je salue mon papa, hein, depuis qu'il quitte, qui nous suit. Bonne journée et bonne journée à tous les membres de la famille Frey et Kadima. Voilà, une très bonne chose. Alors aujourd'hui, on célèbre les familles. Voilà. Ah oui, ok. La journée internationale de la famille. Ah oui. C'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce que nous dit le conducteur? Voilà, on va prendre Santé de l'enfant avec Nadine Bobo qui va nous parler des infections urinaires chez les enfants. Voilà, suivant. Que vous soyez de par le monde à travers la République démocratique du Congo, bonjour, bienvenue à ce magazine Santé de l'enfant qui aujourd'hui va vous parler des infections urinaires chez l'enfant parce qu'on a constaté que beaucoup d'enfants qui sont amenés vers un hôpital souffrent de cela avec notre consultant de tous les jours, le pédiatre Gloire Mbaye, qui va vous expliquer en long et en large concernant ces infections. C'est une pullulation ou une multiplication des microbes dans les voies urinaires des enfants. Ça peut être au niveau des uretères, ça peut être au niveau de la vessie, ça peut être au niveau de l'urètre, tout comme ça peut être un peu plus loin
au niveau des reins. Généralement, les enfants ont des infections urinaires qu'on appelle hautes. Ils font plus, surtout quand ils sont petits, ils font plus des infections urinaires hautes, c'est-à-dire au-dessus de la vessie, comme des pyélonéphrites. Mais quand plus ils grandissent, plus ils ont plus de 3 ans, ils font plus des infections urinaires basses, ils peuvent faire des infections urinaires basses, ou plus ils sont plus grands, des adolescents ou des adultes, là ils vont plus vers des infections urinaires basses. Et comment on peut savoir qu'un enfant a une infection urinaire? Généralement, la clinique, surtout quand l'enfant est petit, il est nourrissant, il a moins de 3 ans, donc la clinique n'est pas très claire, c'est-à-dire cette manifestation de l'infection urinaire n'est pas très claire. Ça peut se confondre avec certaines maladies comme le paludisme. Parce qu'on peut avoir comme signe, par exemple, la fièvre. À part la fièvre, l'infection urinaire chez les tout petits peuvent se manifester aussi par des vomissements. Et à part les vomissements, même la diarrhée. Donc un enfant qui a l'infection urinaire, surtout les plus petits, les moins de 3 ans, il va faire la fièvre, il va vomir et il va faire la diarrhée. Si l'enfant peut parler, il peut dire aussi soit il a mal au ventre, donc c'est aussi un signe d'infection urinaire. À part les maux de ventre, il peut dire qu'il a mal quand il fait pipi, qu'on appelle des mutations. Plus l'enfant grandit, plus il a des signes beaucoup plus spécifiques. Alors il y a certains facteurs qui favorisent le fait que les enfants en souffrent beaucoup. C'est notamment les couches que les enfants portent. Même quand on change fréquemment, il y a toujours possibilité que les urines puissent stagner, c'est-à-dire puissent traîner sur la couche. Et quand ça traîne, les microbes peuvent se développer à ce niveau-là et peuvent infecter l'enfant. Il y a aussi une étroitesse de l'espace qu'on appelle périnée. C'est-à-dire entre l'anus de l'enfant et les vagins, surtout chez la fille, il y a une distance là, un espace qu'on appelle le périnée. Chez les tout petits, c'est généralement petit. La distance, elle est vraiment moindre. C'est fixé qui fait que facilement les microbes peuvent quitter. Surtout quand on fait la constipation, facilement les microbes peuvent quitter les selles et monter vers les vagins, entraîner l'infection urinaire. Mais il y a aussi l'hygiène des mamans. Généralement, quand les mamans nettoient les petits enfants, surtout les enfants de sexe féminin, ils nettoient des bas vers les hauts. Il faut plutôt faire le contraire. Quand vous essuyez ou quand vous faites le lavage intime des petits enfants, surtout les sexes féminins, il faut commencer plus haut et sans remonter. Chez les garçons, par exemple, si l'enfant n'est pas circoncis ou s'il a des anomalies comme les phimosis, c'est-à-dire lorsque les prépuces, la peau là du pénis de l'enfant, lorsqu'il ne sait pas bien se décoller du pénis, et donc ça peut aussi favoriser les infections urinaires. Il y a des enfants qui utilisent soit des peaux, alors il faut régulièrement nettoyer ces peaux-là, ou les histoires des enfants, régulièrement les nettoyer. Au moins une fois la semaine avec de l'eau de javel, il faut vraiment bien nettoyer. Il faut aussi éviter que les enfants, les tout petits, utilisent les mêmes histoires des toilettes, surtout les toilettes intimes, avec les adultes. Ils ne peuvent pas utiliser les mêmes seaux, ils ne peuvent pas utiliser les mêmes savons parce que les adultes, ils sont déjà aguerris, leur corps supporte facilement les microbes, mais chez les tout petits, ça peut entraîner facilement les infections. On voit un enfant qui vient régulièrement en consultation, chez qui on pose le diagnostic des infections urinaires. Essayez toujours de demander l'échographie des voies urinaires à la recherche des malformations qu'on doit voir s'il faut soigner, on soigne, s'il faut opérer, on peut opérer, afin de permettre d'empêcher l'enfant de faire des infections urinaires à répétition. Parce que les infections urinaires à répétition, quand ce n'est pas bien soigné, ça peut conduire plus tard à des problèmes rénals comme des maladies rénales chroniques et tout. Donc ce n'est pas un élément bénin, il faut très bien soigner les infections urinaires parce que ça peut avoir des conséquences fâcheuses dans la vie adulte. Chers parents, vous venez de suivre le pédiatre Gloire Bayabo qui vous expliquait en long et en large les infections urinaires chez un enfant. Rien de plus simple de mettre cela en pratique. Cela va sauver la vie de nos enfants. C'est la fin de ces magazines. Merci pour votre disponibilité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.
Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, c'était la santé de l'enfant avec Nadine Bobo Nyambila Ngemba, Kent Bobso pour les intimes, avec le pédiatre Grace Mbayabo, où nous a parlé, n'est-ce pas, de l'infection urinaire chez l'enfant. Je crois que cette rubrique a fait plaisir à Gloria Momat, n'est-ce pas, Kalenda, Grace Mukwele Talita et également Grace Kingambo. Natif Kadima, nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot pour les téléspectateurs. J'ai été très content de partager ce plateau avec toi, de servir nos téléspectateurs. Oui. Car servir nos téléspectateurs est un devoir, être servi est un droit. Donc vous méritez d'être servi et nous sommes là, nous serons toujours là à votre service. Voilà, donc merci à tout le monde. Voilà. Arrêtez là. Merci à tout le monde, merci à Full Boss, un bon congé à lui. Je sais qu'il est à la maison en train de bien se reposer, il est en train de nous suivre. On n'oublie pas d'annoncer ce message à notre gouverneur du Congo central. Voilà, ok. Que nous serons là. Tout à fait. Donc notre Congo va se déplacer d'ici le vendredi. Ouais. Voilà, on va faire l'escale à Matadi. Vendredi soir, on sera déjà là. Voilà. Son Excellence Bangui. Badou. Bandou. Ouais, Bandou Ndungidi. Voilà. On sera là, Excellence, et on viendra vous présenter nos civilités comme d'accoutumé. Donc, la RTNC va se déplacer ce vendredi pour Congo central. Voilà, Congo central vers quoi ça? On fera Matadi Boma Mwanda. Voilà, donc la destination c'est à Mwanda, mais on via Matadi. Alors nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Ramadan Poki Matuneli, Joseph Attaché Kimbemi Machini, François Kapiamba Lukusa. Alors notre Congo va se poursuivre demain, comme à l'accoutumée, mais pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.